Check. Là aussi, c'est l'avenir. Vous nous emmenez aujourd'hui, Bintili, voir à la Cité des Sciences à Paris une exposition consacrée aux robots. Exactement, nouvelle exposition permanente dont LCI est partenaire. Alors si je vous dis robot, Pascal, vous pensez sûrement au film Terminator ou encore iRobot. Et bien l'objectif de cette exposition, c'est un petit peu de démystifier tout ça. Elle s'adresse principalement aux enfants. L'objectif, c'est de revenir à la définition première du mot robot, c'est-à-dire une machine qui interagit avec son environnement grâce à des capteurs, à des programmes. C'est une exposition très didactique. Elle nous rappelle que le mot robot vient de robota en tchèque, qui veut dire travail, corvée. Moi personnellement, je l'ai appris. C'est une exposition vraiment interactive et les enfants vont pouvoir interagir avec les robots, les mettre en mouvement et regarder des vidéos pour mieux comprendre leur fonctionnement. Regardez. Ça roule. N'hésite pas à me poser des questions comme « ferme tes mains » ou alors « explique-moi les robots et moi ». Un degré de liberté, c'est la manière dont sont articulées entre elles deux parties d'un corps. Prenons l'exemple de ce bras robotique et comptons les degrés de liberté. Trigger est un robot domestique. Grâce à mes articulations, animées par mes bas moteurs, qui diffusent des vidéos et de la musique. Alors vous l'avez vu, l'exposition nous parle de toutes les formes de robots, ce qu'on connaît le mieux, les robots, vous savez, domestiques qui ont révolutionné notre quotidien avec les robots aspirateurs qu'on aime bien, mais on parle aussi des robots dans l'industrie automobile, dans l'agriculture, les robots qui facilitent la vie des hommes. La main, c'est très très joli. Ouais, c'est de l'art, c'est très très beau. Non mais c'est de l'art, mais certainement c'est très utile, effectivement, puisqu'on parlait du cœur il y a quelques instants, effectivement, cette main artificielle va peut-être permettre de faire des prouesses. Dans la médecine aussi, justement, vous parlez des prouesses, Pascal, ils permettent d'apporter des médicaments dans des endroits très difficiles d'accès dans le corps sans passer par de la chirurgie. Les robots ont aussi un rôle clé, il faut le rappeler, dans l'exploration spatiale. On les envoie aussi dans les océans, sur des sites archéologiques sensibles. On apprend que le plus difficile, c'est de faire marcher un robot. C'est pour cela qu'ils sont principalement sur roulette. David Verhaeghe a rencontré Margot Coïc, la muséographe, revient sur le message délivré dans cette expo. Écoutez. La raison d'être de cette exposition, c'était de remettre le robot à sa juste place. On en parle beaucoup dans les médias, ça fait assez peur parfois, et on a eu envie de le replacer à sa juste place en termes d'industrie et aussi en termes d'objets qui marche pas, qui interagit avec son environnement, qui a encore beaucoup de progrès à faire. Et on voulait principalement démystifier en fait ce concept de robot qu'on imagine, qu'on fantasme avec tout ce qu'on connaît de la science-fiction aujourd'hui, et le remettre à sa juste place. Voilà Pascal, allez voir cette exposition, c'est à la Cité des Sciences à Paris. Il y a en parallèle des stages et des ateliers pour les enfants, profitez-en, c'est encore les vacances pour certains.